Bienvenue au Challenge Touche Visible, bienvenue Aurore. Merci, bienvenue. À toi aussi, je suis heureuse que tu me... Je souhaite, d'être là avec toi, en fait. Voilà. c'est, merci d'être là pour cette cinquième édition. C'est la troisième fois, il me semble, que tu participes à notre challenge. Et à chaque fois, ton intervention est énormément appréciée parce que ton expertise, c'est l'image de soi. Tu es photothérapeute. Je suis passée à l'image, d'ailleurs, c'est grâce à toi que j'ai cette superbe image avec les gants de boxe sur mes réseaux sociaux. Voilà. Mais il y a énormément de personnes qui sont passées dans tes mains. Et d'ailleurs, c'est ce que je conseille quand je travaille avec un stagiaire qui habite pas trop loin, de Ouais. travailler avec toi après pour des photos. Donc, je l'ai encore conseillé hier, tu vois. Justement, euh, l'image de soi, c'est super important pour les entrepreneurs. En fait, c'est vraiment j'ai l'impression que c'est un des points bloquants, il y en a d'autres, mais un des points bloquants qui fait que on peut pas aller plus loin parce que on ne peut pas se montrer. On considère qu'on peut pas se montrer. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu plus pour toute l'audience? Oui, alors bah, du coup, voilà, Aurore Soumy, je suis photothérapeute. Alors c'est vrai qu'on commence à en entendre parler, mais c'est encore pas très très connu parce qu'on n'est pas non plus beaucoup de professionnels en France, hein. On doit être vraiment une quinzaine à vraiment faire de la photothérapie. Alors, bah, moi, je suis spécialisée en plus dans l'accompagnement des dirigeants d'entreprise, surtout des solopreneurs. Alors, hommes et femmes, mais quand même, j'ai un public assez féminin quand même. Je les accompagne effectivement à oser se montrer. Voilà, parce que comme tu le disais si bien, aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, bah, il y a de nouvelles peurs, de nouvelles presque phobies hein, pour certains qui sont arrivés, qui est de celle de la peur de se montrer sur les réseaux sociaux. Mais pour moi, cette peur, c'est la même que de se montrer dans une réunion ou dans un after-work ou une présentation en public, faire son pitch ou ce genre de choses. C'est les mêmes stress et les mêmes peurs, on va dire, qui arrivent aussi à ce moment-là en physique, hein. Il n'y a pas aussi que le virtuel, il y a aussi le physique. Et du coup, je les accompagne à oser se montrer, à se dévoiler et à se dévoiler en étant le plus aligné possible avec leurs valeurs et avec qui ils sont et avec leur vision de leur entreprise et des valeurs qui véhiculent et ce genre de choses, être le plus aligné et éviter de maximum de porter des masques et de porter le masque du chef d'entreprise qui réussit, enfin voilà, d'être vraiment dans quelque chose de naturel qui les représente eux en tant qu'humains aussi et avant tout, parce que en plus, quand on est seul à bord d'une entreprise, c'est surtout, bah, toi tu le sais très bien, mais l'image de marque, c'est surtout la personne qui dirige cette entreprise. C'est elle, voilà, qui donne envie de venir ou pas en fait à sa rencontre. Et donc voilà, c'est de travailler sur toutes ces dimensions, sur les peurs, les blocages, les croyances liées au fait de ne pas vouloir se montrer, quelles sont les peurs derrière tout ça, souvent qui ont été construites, on va dire, durant l'enfance, hein, faut dire ce qui est. Et de pas à pas, on va dire, faire des petits pas et de sortir de sa grotte ou de sa caverne. Voilà en gros mon boulot. Ok, super. Euh, on bouge un peu à l'écran, j'espère que les autres vont pas vomir. Ton écran bouge un peu quand tu parles. C'est vrai que du coup, cette image, en fait, elle va énormément impacter et je suis sûre que tous tes clients doivent avoir les mêmes premières peurs, je pense. En tout cas, je me rappelle que j'ai eu beaucoup. Ouais, j'ai eu peur de me montrer à l'image au début, bah, il y a 5 ans, du coup. J'avais mis une photo de moi avec un filtre de dessin animé. C'était moi, mais j'étais protégée. Il y avait un filtre, on ne me voyait pas clairement. Et cette peur de montrer ma vraie personnalité, en fait, comme tu viens de le dire, de se Mm. montrer réelle, euh, elle a été présente pendant un moment. Et aujourd'hui, c'est ce qui fait ma force, de me montrer authentique. Voilà, bon, pour moi, j'y vais Mm. énormément dans l'authenticité et c'est OK. C'est pas simple de le faire autant peut-être pour tout le monde, mais c'est ce qui va te différencier. Quelle que soit l'authenticité, on peut être authentique et être quelqu'un de super calme et de super doux. Ça ne me ressemble pas, mais on peut être comme ça et c'est OK en fait. Et c'est tellement Ouais. cohérent en fait avec le reste. Ça va se ressentir. Hier, par exemple, j'étais dans une boutique à Avignon. Du coup, j'ai formé euh, l'élégance d'Élodie, en fait, une boutique d'Avignon. Et tu vois la personne toute douce, tout ça. Tu ressens cette énergie dans sa boutique et à son image. Et Ouais. j'ai dû la prendre en vidéo pour lui montrer comment faire des choses sur les réseaux sociaux. Et on a fait ça dans une énergie avec une petite musique qui allait avec son énergie pour lui ressembler. Alors qu'elle aurait, au départ, première impression, elle voulait des choses, des musiques, tu sais, énergiques, très douces, les Mm. musiques du moment même.
Je mais pas du tout, ça te ressemble pas en fait. Et entre ce qu'on attend, ce qu'on voit des autres aussi, elle réussit, elle est comme ça. Est-ce que je dois faire pareil? Ça aussi, je pense que c'est ce qui fait qu'on se trompe au début. Parce Ouais, que la comparaison, ouais. est-ce qu'on est Cette obligé de comparaison. se tromper pour se trouver dans son image en fait? Après, je pense que oui, c'est une très bonne question et je pense qu'on doit tâtonner, on tâtonne au début en fait, parce que déjà, il y a l'image de marque, créer son image de marque, bon, en tout cas, c'est ton job à toi, mais c'est pas le job de tes clients en fait. Donc du coup, il y a et toutes les pressions qu'on va entendre sur les réseaux sociaux, les modes, les tendances, les nouvelles trends. Alors même moi, je dis ce mot, je sais même pas ce que ça veut dire hein, concrètement, mais bon, c'est ce que j'entends et qui est assez, ça saoule et en même temps, ça influence quand même. Tu peux pas t'empêcher quand même de regarder, de voir ce qui se fait, et de se dire, ah, mais oui, mais ça marche bien, donc peut-être je vais faire ça et ce genre de choses. Et du coup, on va imiter, on va se comparer, on va vouloir imiter, même si c'est pas nous. Et on va se forcer finalement à faire des choses qui nous ressemblent pas et qui peuvent nous dégoûter de la communication. C'est là le risque aussi d'aller et de se dire, mais en fait, moi, ça me saoule de communiquer. Bah oui, ça saoule de communiquer, parce que justement, ça ne nous ressemble pas. Et tout le travail, alors aussi bien en photographie que dans ton boulot à toi, en fait, ça va être de trouver un style, un équilibre dans sa communication et ce qui nous convient et de comment on veut communiquer et que ça nous ressemble en fait le plus possible. Parce que du coup, au moins, comme je le dis souvent et aussi avec l'image, c'est que plus on se montre nous-mêmes, hein, donc avec nos aspérités, avec nos défauts, ça, les défauts, on ne veut pas les montrer. Enfin, ce qu'on considère être un défaut, parce que ça, c'est que nous qui jugeons que c'est un défaut. Ça se trouve, la personne qui nous regarde, pour elle, c'est pas un défaut. Pour elle, ça va être, oh, elle me ressemble. Et c'est souvent ce qu'on ne comprend pas, c'est que qu'on considère comme un défaut, eh ben souvent c'est ce qui va faire un lien, qui va créer un lien avec l'audience et avec les personnes qui vont être attirées par nous. Et ça permet de faire du tri entre les gens. Au début, on prend tout le monde, on veut tout le monde, on veut que ça marche, il faut qu'on rentre de l'argent, il faut qu'on vive, on arrive à vivre de notre activité. C'est OK et c'est normal, on passe tous par là. Du coup, on ne fait pas de tri. On est dans une communication ou une image un peu lisse. Hmm. Voilà, c'est lisse, voilà, sans aspérité, on ne sait pas trop qui on est, donc on attire tout le monde. Sauf que il faut gérer le tout le monde. Et il y a des gens qui sont pas faits pour nous, tout simplement. Ils sont pas faits pour travailler pour nous. Et du coup, ça peut être un enfer à gérer, en fait, par la suite. Alors que plus on affine notre discours, plus on affine notre image vers quelque chose qui nous ressemble, plus on ose se montrer tel que l'on est. Donc toi, par exemple, Mélanie, avec ton énergie de puncheuse, c'est comme ça, c'est ton énergie. Au moins, les gens qui viennent à toi, ils savent pourquoi ils viennent. Parce qu'ils ont besoin de quelqu'un qui les dynamise et qui les punch et ce genre de choses. Après, on va vers quelqu'un de plus doux et plus calme parce qu'on a besoin de ça, par exemple, en fait. Et c'est du coup, voilà, trouver l'image justement qui rassemble une audience qui nous ressemble, en fait. Donc voilà. Et ça, souvent, on ne le comprend pas. Et puis souvent aussi, on a une image des réseaux sociaux, comme si ça y est, on va montrer notre image, tout le monde va nous voir, quoi. Alors qu'au début, franchement, personne ne nous voit. Non, mais c'est exactement ça. À part notre tante, notre cousin et notre Ouais, sœur. non, personne ne nous voit, en fait. Et je dirais, et les trois quarts s'en foutent. Ouais. Et justement, ce matin, enfin, ouais, je réfléchissais ce matin à enfin, voilà, une métaphore qui m'est venue. Il disait, mais dans la rue, quand tu marches dans la rue, tu te mets pas un masque pour te cacher. Il y a plein de gens qui passent à côté de toi. Ben ça, c'est les gens qui vont passer sur ton feed Instagram, en fait, au début, en fait. Ils vont passer, ils vont t'apercevoir, mais la majorité, on n'aura rien à faire, en fait, de qui tu es, de ce que tu fais ou ce genre de choses. Et par contre, si tu as quelque chose de différenciant, ben, il y a certaines personnes qui vont s'arrêter. Comme ils s'arrêteraient devant une boutique physique, hein, c'est la même chose, hein, devant une boutique, un magasin physique, on ne va pas se cacher derrière son comptoir quand il y a des clients qui passent devant dans la rue. On ne se cache pas derrière en disant oh putain, il y a des clients qui sont dans la rue, je ne veux pas les voir, il y a des gens, ils me font peur. Bah non, bah c'est pareil en fait sur les réseaux sociaux. Je pense que il y a un truc du fait qu'on peut toucher plus de monde que forcément il va y avoir 10 000 personnes qui vont être sur nos réseaux sociaux à la minute, alors qu'en fait non, les trois quarts, avant d'avoir une audience quand même, ça se prend du temps, ça se crée, donc ça c'est ton boulot à toi de le créer, mais du coup autant directement bah, se montrer tel qu'on est et attirer les bonnes personnes, on va dire directement, et voilà, celles qui s'arrêteraient dans notre boutique dans la rue, quoi, en fait. Ouais. Ça m'a ramené un peu ce côté de
C'est vrai que des fois, on a trouvé son image, quoi, en tout cas, moi particulièrement, je le ressens depuis peut-être 2 ans. Oui, je suis quelqu'un de dynamique et tout ça. Les gens viennent me chercher pour ça, mais c'est pas des gens qui sont ultra dynamiques. C'est parce qu'ils Non, veulent cette dynamisme. Ils c'est veulent que ça. je les amène, ils veulent que je les motive. Ils savent que je prends en main, je chouchoute. Voilà, c'est ma manière de faire. Mais ils me ressemblent pas dans l'énergie. Mm. Hein, il y a deux différences. Et je communique pas forcément sur mon client idéal, mais je n'attire que mes clients idéaux. D'ailleurs, depuis Mm. 1 an, je ne travaille qu'avec des gens dans le bien-être, l'énergétique, tout ça, c'est très drôle et j'ai jamais communiqué dessus. Et je suis là, mais est-ce qu'il faut que je me niche ou pas? Et non, en fait, ma propre énergie, Mm. d'ailleurs, je signe mes mails avec toute mon énergie. Ça fait 6 ans que je signe comme ça. Donc, on m'avait sorti que j'étais dans l'énergétique avant. Je me dis, mais non, pas du tout, en fait. Mais en fait, c'est quelque chose qui m'attire énormément. Et ma propre énergie va faire que ça va attirer les bonnes personnes alors que j'ai rien fait. Ouais. Ça, je pense que c'est quand on est aligné, mais on s'en rend pas compte au départ. Ça, Mm. ça doit arriver à un certain niveau, peut-être. Il y a tout un travail à faire en amont, évidemment, que tu accompagnes. Euh, du coup, toi, tu dois voir la différence entre un client que tu accompagnes au début et puis parce que certaines reviennent pour des photos. Euh, Mm. et l'alignement, comment ça se passe quand tu vois cette évolution des clients? Euh, Est-ce que tu peux me raconter un peu justement l'alignement d'un point de vue d'un photothérapeute? Parce que bon, moi, c'est mon Alors, personnel. l'alignement. Ouais, ben, je vais prendre un exemple concret Ouais, avec une personne, une cliente qui est venue me voir une première fois, qui est maquilleuse. Elle est maquilleuse professionnelle, voilà, et elle voulait faire ses premières photos pro, en ouais, fait. Voilà. Alors, elle m'a choisi moi parce que c'était moi et qu'elle aimait ma vision, ma manière de travailler, en fait. Et au départ, c'était vraiment photo pro. On n'était pas trop dans la photographie thérapeutique. Au final, ça s'est transformé en photographie thérapeutique parce qu'au final, elle voulait quelque chose qui allait vraiment en profondeur. Et au début, comme elle était maquilleuse pro et qu'elle a vraiment un haut niveau, on va dire, dans son domaine, ben, en fait, elle en a fait des caisses et des tonnes, on va dire, par rapport à elle-même. C'est-à-dire qu'elle était super maquillée, super coiffée. Alors, elle a des fringues de l'espace parce qu'elle adore les fringues, donc elle sort des trucs de l'espace, quoi. Enfin, voilà, et elle m'a fait la totale. Comme je dirais, elle m'a fait la totale pour montrer, bah, une maquilleuse pro, forcément, il faut qu'elle soit ultra maquillée, ultra apprêtée, ultra, je dirais, dans l'esthétique, enfin, voilà, ouais. le cliché, je Donc dirais ça, le cliché du truc. c'est le masque, l'image qu'elle montre qui est Ça, OK, c'était hein. le masque de, pour finalement montrer que je suis une vraie bonne professionnelle, bah, du coup, il faut que je me montre comme ça, en fait. Dans sa tête, c'était comme ça. Et au fond, il y avait quand même des interrogations chez elle de ouais, mais en fait, je suis pas vraiment comme ça dans la vie. Et puis, j'assume pas non plus mes ambitions parce que assumer ses ambitions en tant que femme, c'est compliqué. Et assumer ses ambitions, ça, c'est comme tu dis, c'est dans la posture et l'énergie. C'est pas dans les vêtements, la coiffure ou le maquillage. Ça, c'est des aspects, je veux dire, qui peuvent accompagner une image. Mais c'est pas le premier travail, il est pas là en fait. Il y a d'abord un travail en interne à faire. Et donc, du coup, bon, on fait les images, ok, elle les utilise, mais pour elle, il y avait quelque chose qui n'était pas encore concordant, qui n'était pas aligné. Elle a travaillé à côté, on va dire, avec une coach business et ce genre de choses, pour travailler sur certaines croyances, ce genre de choses par rapport à, bah, justement, l'entrepreneuriat et les femmes. C'est très compliqué pour les femmes de s'affirmer, de montrer qu'elles bah, elles ont de l'ambition aussi, qu'elles ont des projets, qu'elles veulent impacter le monde. C'est encore très compliqué pour certaines femmes d'assumer ça. Elle revient me voir 2 ans après pour refaire une séance avec moi. Et là, carrément, ça n'avait plus rien à voir. C'est-à-dire que déjà, elle s'est pas maquillée pour la séance. Elle dit, mais en fait, moi, les 90% du temps, je suis en tenue de sport et je ne me maquille pas. C'est-à-dire que pour moi, le maquillage, c'est quelque chose qui se fait pour des occasions exceptionnelles. Mais la femme est belle naturellement et il n'y a pas de problème, elle n'a pas besoin de se maquiller pour se montrer et ce genre de choses. Pour moi, c'est un faire-valoir, c'est pour un mariage, c'est pour une soirée, c'est pour un événement particulier. Donc là, elle s'est montrée du tout, sans rien, sans maquillage, coiffée, mais très naturellement, pas les grosses boucles, le brushing, façon, je dirais, années 80 presque, tu vois, voilà. Donc là, très bien habillée, elle a toujours ses tenues de l'espace, donc ça, c'est sa marque de fabrique, mais plus sobre dans la tenue, plus sobre dans les coupes. Et en fait, tout était dans la posture. C'est-à-dire qu'elle était alignée. C'est-à-dire, je n'ai pas de maquillage, je montre comme je suis, moi, dans mon quotidien et quand je forme, parce que maintenant, elle fait de la formation au make-up et ce genre de choses.
Et voilà, et j'ai pas besoin de tout ça, d'en faire des caisses et des tonnes pour être alignée. Et du coup, bam, elle en impose, mais ça n'a rien à voir en fait, parce que c'est son énergie, c'est sa posture. C'est pas le fait qu'elle ait mis du blush ou pas du blush ce jour-là, en fait, qu'elle ait changé quoi que ce soit. C'est qu'elle, maintenant, était au clair avec ses ambitions, qu'elle voulait créer une école de formation. Bon, maintenant, elle l'a créée, hein, son école de formation au maquillage, et ainsi de suite. Mais voilà la transformation, c'est-à-dire je laisse tomber tout ce qui est superficiel, tout ce qui est superflu, tout ce qui ne sert à rien. Ce qui compte, c'est moi. C'est mon énergie à moi, et de dire, bah ouais, moi, je suis pas comme ça. Et du coup, elle a changé plein d'autres choses dans sa vie aussi au niveau professionnel, en fait. Souvent, je dis toujours que il faut se délester de certaines choses et des fois en faire moins, c'est mieux, en C'est- fait. Et on a tendance toujours à vouloir en faire trop ou plus, alors que ce qu'on est suffit. Ça, c'est un apprentissage hein, très important de dire ce que je suis suffit, je suis suffisante. Je suis suffisante telle que je suis, j'ai toutes les ressources. Et si pour certaines choses j'ai des limites et je ne suis pas suffisante, ça veut dire que les autres sont complémentaires à moi. Ce sont des partenaires qui vont m'apporter des choses que moi je n'ai pas. Et voilà. Mais voilà, l'individu veut être parfait, voudrait tout combler, voudrait voilà. Mais non, tu es suffisant tel que tu es et sois focus sur ta contribution au monde et ce sera ton expertise et ce sera très bien ainsi quoi en fait. C'est un beau Voilà. message que tu nous partages là. Merci beaucoup. Euh, Quand tu as raconté l'histoire de cette femme, j'ai eu quelques flashs de ma séance de photothérapie. Je suis arrivée avec mon sac à dos. Mon sac un peu un sac de voyage, tu te souviens? Ouais, Il y avait un livre, puisque j'ai été auteur d'un livre, donc je voulais qu'il y ait des photos avec ce livre. très beau. J'avais plein de tasses avec des mugs, Ouais, avec ma marque. Je voulais faire des photos oui, vraiment pro. J'avais pris une tablette ou un ordinateur, je voulais avoir quelques photos. J'avais d'ailleurs cette veste jaune. oui, J'avais pris des talons dans mon sac, je me souviens, et des gants de boxe. ouais, Et en fait, les premières photos, on voit clairement l'évolution dans les photos. Et moi, je l'ai senti dans la séance aussi, l'évolution. Alors, j'avais choisi ouais. un lieu bondé de monde. Et c'est marrant, quand je me rappelle, je me dis, mais quand même, t'étais dingue. Bon, voilà, c'était OK de me montrer. Je pense que c'était aussi mon challenge de me montrer Mm, à l'image, mais aussi de me montrer devant tout le monde. Donc, faire une séance dans un lieu public, c'est particulier. C'était un très beau lieu. Et, mm. et en fait, ouais, ce côté, tomber les masques. Donc, au début, il y avait la posture d'entrepreneur. Et puis après, à un moment, on est arrivé à ce sourire d'enfant. J'ai une photo où on dirait une petite fille qui sourit. Je ne sais pas ce que tu m'as dit. J'ai éclaté de rire. Ouais, Ça, c'est moi. Ça, c'est mon mm, vrai sourire, en fait, que je n'ai jamais retrouvé ailleurs, d'ailleurs. C'est la seule photo où je ressens ouais, mon vrai sourire, tu vois. Et puis après, ouais. une séance où on est parti, on a tombé le masque, on est parti, tu m'as dit, viens, on va dehors, t'enlèves ta veste, on met les gants, et on a fait une séance photo avec les gants, parce que je voulais aller chercher un peu, moi, ce regard déterminé, Mm, et qu'il était dur, hein. On en a beaucoup parlé, ouais. ça. Donc c'est la séance de photothérapie tournée autour de ça, de est-ce que je suis trop dur ou pas? Parce que je veux montrer ce côté-là, mais non, c'est ma personnalité. Et ça a fini avec les gants de boxe et avec une posture à la fin, comme si j'avais gagné le combat. Je tiens un gant de boxe. J'ai la main sur mon ventre. D'ailleurs, j'étais enceinte de 5 jours, je ne savais même pas. C'était très drôle. Tout ce chemin, en fait, toutes les étapes qu'on est en capacité de passer pendant une séance de photothérapie, selon son chemin de vie, selon où on Mm, est, hein, tout est personnel. Mais il y a une vraie transformation. Je pense que si on ne le vit pas, on ne se rend pas compte. Je crois que non. j'ai pleuré. Bon, moi, il y avait du Oui, monde. Moi, c'est OK, je pleure devant du monde, je m'en fiche. Chacun sa manière avec ses émotions, mais j'ai vraiment vu l'évolution. J'ai vu que tu m'avais lâché des... Ouais, tu m'as fait tomber des choses, en fait, que des masques que je m'étais imposés pour me montrer, en fait. mm, Et, et tant qu'on n'a pas vécu ça, on peut pas... soi-même, on n'est pas en capacité de le faire tout seul. mm, Parce que oui. c'est quelque chose que je peux réessayer de faire des photos. Alors, j'arrive à faire de temps en temps une photo de moi. Ouh, génial. Mais je ne peux pas faire une séance de photos où il y a un avant et un après. Ça va être un moment avec les mêmes styles de photos. Ça, Oui, oui, il y a parce vraiment que une évolution en fait. mm. Mais parce que toi, tu vas contrôler ton image. Inconsciemment, tu contrôles ton image. Quand on fait de l'autoportrait, même si on fait des belles photos en autoportrait, ça sera toujours toi qui contrôle ton image. C'est comme tu contrôles ton image dans le miroir. Donc, tu ne vois qu'un bout de toi parce que c'est comme ça. Et il n'y a que les gens qui te regardent de l'extérieur ou les personnes qui partagent ta vie, hein, c'est eux qui te voient vraiment tel que tu es au quotidien, en fait. Ça, c'est eux qui peuvent dire certaines choses parce qu'ils voient tes mimiques. Ce grand sourire de la petite fille de 4 ans, bah, c'est eux qui le voient au quotidien, en fait.
Et là, bon, c'est moi qui ai eu la chance de pouvoir le capter à un moment donné parce que dans la conversation, voilà, il y a eu un truc qui t'a fait éclater de rire comme ça. Mais c'est pour ça qu'on a besoin de l'autre, hein. C'est-à-dire que quand les gens me disent des fois, ah, mais moi j'en ai rien à foutre du regard de l'autre, blablabla, blablabla, alors déjà, c'est complètement faux. Déjà, les gens se mentent à eux-mêmes, Mm. ça c'est une évidence. Parce qu'on vit en société, on vit avec du monde autour, on ne peut pas se foutre des autres. Ouais. Si on se fout des autres, c'est que quelque part, on a un problème de création de lien avec l'autre. On ne peut pas ne pas prendre en compte l'autre avec lequel on vit. C'est pas possible. Alors, s'en détacher un minimum pour pas prendre tout ce qu'ils disent pour argent comptant, mais en même temps prendre en compte aussi ce genre de choses, en fait. Et parce que c'est un effet miroir, hein, on a besoin du miroir de l'autre, l'autre a besoin de nous aussi pour évoluer et grandir, donc on ne peut pas. Et du coup, c'est pour ça qu'en séance de photothérapie, moi, je ne connais pas mes modèles. Je ne connais pas leur vécu. Alors bien sûr, vous me le partagez en début de séance parce que moi, j'ai besoin en fait de savoir comment vous racontez votre histoire. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pas tant l'histoire que comment vous me la racontez. Mm. Parce que là, avec vos mots, tout ça, on va voir là où il y a des croyances, là où il y a des blessures, là où il y a des choses qui sont peut-être pas tout à fait cicatrisées. Là, il y a les émotions, hein, qui arrivent, en fait, comme dans toute histoire, hein, ça c'est normal. Et à partir de là, après, je vais aller travailler sur des aspects pour moi qui sont super intéressants à montrer. Effectivement, toi, c'était sur, ouais, mais j'ai l'impression que je suis trop dure, donc du coup, je surcompense dans le côté dynamique, hyper souriant, hyper machin, pour compenser ce que je pense être une défaillance ou quelque chose chez moi, en fait, qui serait pas OK totalement. Et au final, on se rend compte à la fin des images qu'on a travaillées de toi, l'image de toi en boxeuse, pas du tout de la dureté qui apparaît. Pas du tout. Et d'ailleurs, les personnes qui ont vu des photos qui ne te connaissaient absolument pas n'ont jamais dit qu'elles voyaient quelqu'un de dur. Elles disaient au contraire, c'est étrange parce qu'on voit de la douceur et en même temps de la détermination. C'est-à-dire qu'on voyait les deux en même temps. Et oui, et la détermination parce qu'il en faut pour arriver à un certain niveau et en fonction des expériences de vie, ben, on est obligé de développer cette force, cette détermination pour avancer dans la vie et ce genre de choses. Et ça, c'était ton parcours à toi. Et c'est OK, c'est grâce à ça que tu en es arrivé là où tu en es aujourd'hui, en fait. Et donc, ne pas rejeter, on va dire aussi, tout un travail de ne pas rejeter les facettes de nous qu'on pense ne pas être assez bien, ou trop ceci, ou trop cela. Ben non, on n'a pas à s'excuser d'être qui on est, en fait. Ne jamais s'excuser de qui on est. Et ça, c'est pas de moi, ça c'est mon compagnon qui me le répète toute la journée, en fait, parce que j'ai une tendance à m'excuser de qui je suis, en fait, et genre de choses, il me dit, mais t'excuses pas, en fait. T'as pas à t'excuser de qui tu es, en fait. Et c'est OK, tout ce qu'on est OK. Le tout, c'est d'en avoir conscience. Mm. Ouais, c'est C'est tout un tout. travail. C'est tout un travail. Ok, là j'ai fait ça, c'est une connerie. Bon, bah ok. Mais je suis humaine comme tout le monde, comme l'autre en face de moi, il fait des conneries, il est humain, et il fait des choses pas terribles aussi dans sa journée. Et ça, c'est ok, on est tous enfin, dans le même bateau à ce niveau-là. On a des facettes ok, on a des facettes pas ok. Et c'est bah, s'apaiser, je dirais, avec ça, accepter qui on est en tant qu'humain. Et une fois qu'on accepte, je dirais, ce qu'on pense être des mauvais côtés, bah, on peut aller après que vers quelque chose de plus lumineux et de plus dans l'acceptation de soi et plus dans l'acceptation des autres. Là aussi, parce qu'on est plus dans l'accueil des autres aussi. Donc en termes de communication, on va être meilleur parce qu'on va accepter et laisser la place à ses propres, je dirais, travers. Bah, c'est autoriser l'autre à faire de même en face de nous. Et ça, c'est OK. Et même au niveau professionnel, quand on travaille surtout avec des clients, avec de l'humain, mais c'est hyper important que l'autre se sente accueilli aussi tel qu'il est à tous les niveaux, en fait, parce que c'est là où il peut se lâcher, en fait, il peut se sentir libre d'être qui il est et ce genre de choses. Et ça, c'est vrai que tout un gros, gros travail, alors qui peut durer toute une vie, hein, de toute façon, hein, parce que voilà, mais voilà. Donc c'est important quand on est professionnel en tout cas et qu'on va utiliser notre image, qu'on va communiquer, euh, eh ben, c'est bien de le faire en étant le plus au clair avec nous-mêmes, je dirais. Possible. Merci pour tout ça. Du coup, c'est vraiment, en tout cas, on va avoir une bonne cible d'entrepreneurs sur le challenge. Ouais. Ils ont tous les mêmes freins et tous les mêmes peurs de se montrer. Donc, bon, moi, le seul conseil moi, que je peux donner en non professionnel, allez voir Aurore. C'est Mm. super simple. Je me décharge, tu sais. Mais Ouais, ouais, ouais. euh, est-ce que tu pourrais partager quelques petits conseils? Quel est le chemin, le parcours, peut-être?
leur montrer que c'est normal s'ils passent par différentes étapes. Oui, en ce moment, je suis en train d'accompagner une personne à se montrer, justement, voilà, qui lance son activité de photographe, pour le coup. C'est quelqu'un que j'accompagne qui est à Paris, hein, pourtant, hein. Donc voilà, j'accompagne aussi des personnes qui sont loin. Alors, elle est déjà venue faire une première séance avec moi photo pour prendre conscience de certaines choses à l'image. Je pense que le premier travail, sans Mm. forcément passer par moi, parce que je veux pas forcément, voilà, c'est déjà d'apprendre à se connaître avant toute chose. Parce que justement, souvent, si on a peur de se montrer ou ce genre de choses, c'est qu'on a une mauvaise connaissance de soi, en fait. Si on a une mauvaise connaissance de soi, on a une faible estime de soi aussi, qui entraîne du coup une mauvaise confiance en soi. Et donc, du coup, qui dit faible estime, en fait, après, c'est un cercle vicieux, en fait, hein, concrètement, hein, voilà. Et donc, la première chose, c'est de faire des petits pas, déjà, pas faire des choses de foufou. Je veux dire, pour se montrer, on va pas commencer par faire une vidéo et se montrer, par exemple, c'est trop compliqué. Mais là, en ce moment, je travaille avec elle sur, voilà, d'utiliser une image, un portrait qui lui plaît, et de faire une petite présentation d'elle. Parce que souvent, sur les réseaux sociaux, j'ai remarqué que les personnes vont parler de leur travail, mais on ne sait pas qui est derrière le travail. On ne les voit jamais, on ne sait pas qui c'est, on ne sait pas, voilà. Sauf que les gens, je le dis, ils ont besoin de créer un lien émotionnel, en fait. Bon, ça, c'est pas toi qui me diras le contraire, mais le lien émotionnel est très fort sur les réseaux sociaux. Et ça, c'est une nouvelle aussi, c'est quelque chose de nouveau à prendre en compte, hein, cette nouvelle manière d'interagir aussi avec les réseaux sociaux. Et du coup, un premier portrait avec une première présentation, un premier texte qui parle de soi, de son parcours, voilà, sans forcément aller trop dans l'intime ou ce genre de choses. Chacun pose les limites, hein, qu'il a envie de poser. On n'est pas des influenceurs, hein, non plus, hein, donc voilà. Donc c'est déjà cette première chose-là, tout doucement. Voilà, cette première étape. Et peut-être après aller vers des choses un peu plus profondes sur nos valeurs, sur ce qui nous fait vibrer dans la vie, en fait. Parce que comme je l'expliquais, c'est souvent qui on est en tant qu'humain, c'est-à-dire ce qui est intime, qui devient universel. C'est souvent ce qui a le plus de portée, parce que les gens, d'un coup, vont se reconnaître. Ils vont pas se reconnaître, si je parle de moi, ils vont pas se reconnaître dans le fait que je suis photothérapeute. Ils vont se reconnaître dans le fait que, par exemple, je suis une introvertie, que j'ai vaincu la timidité, ce qui est vrai, hein, c'est vraiment mon cas, et que moi, effectivement, aujourd'hui, je fais ce que je fais avec toi, mais il y a des années en arrière, je ne l'aurais jamais fait. Je vivais dans une grotte, donc je le sais pertinemment, en fait, ce que les gens vivent à l'intérieur. Je l'ai vécu, moi, en fait, de l'intérieur. Et de dire, en fait, c'est ce paradoxe entre souvent qui existe, ça on verra comment les gens réagiront à ce que je vais dire, mais et en tout cas, moi, c'est ce que j'ai remarqué à l'intérieur de moi, c'est que souvent les gens qui ont peur de se montrer, les gens les plus introvertis, les plus timides, sont souvent ceux qui ont le plus besoin de communiquer quelque chose d'important. Mm. Et c'est un méga paradoxe, parce qu'on vit avec nos paradoxes en tant qu'humain, en fait. Et que là où j'ai le plus peur, c'est là en plus où je risque d'être le meilleur. Et ça, c'est terrible. Ça, je suis tout à fait d'accord. C'est un de Et mes warnings de j'ai peur de ça. Bon, ok, fais-le en fait. Typiquement, mais c'est contre-intuitif, hein. C'est complètement. Il n'y a personne, 99% des gens ne le font pas du coup, évidemment. oui, Donc mais on là, tu poses quelque chose de très important, de très intéressant. Et là, je veux dire un truc de psychologie qui vient de la psychologie des croyances. C'est que souvent, ce qu'on considère comme de l'intuition n'est pas forcément quelque chose de positif ou de bon. L'intuition est souvent corrélée à nos peurs. Peur et intuition, ça va avec. Et quand on pense, ah, c'est mon intuition, ben, c'est souvent ma peur qui parle. Et ça, c'est vraiment, voilà, Psychologie des croyances de Thierry Ripoll. Si vous devez lire un livre sur les croyances, vous allez apprendre des tas de choses sur le fonctionnement du cerveau. Voilà. Et donc, souvent, alors, dans certaines situations, être contre-intuitif, c'est la bonne solution, justement. Parce que c'est ce qui est bon pour nous d'être contre-intuitif. C'est d'aller à l'opposé de ce qu'on aurait fait, de ce qui nous protège, en fait, hein, et nous met en sécurité, entre nous laisse guillemets. dans Et notre zone de confort. voilà, une zone de confort, on se dit, ah oui, mais bon, c'est mon intuition. Ouais, blabla. Le cerveau nous fabrique des tas de bonnes excuses pour pas faire certaines choses. Il est super fort, hein. C'est un créateur d'excuses à passage à l'action, quoi, à non-passage à l'action. Voilà, et donc, suivant ce qui est contre-intuitif, justement, ce qui nous fait peur, bah, c'est souvent ce qui va nous permettre de faire un bond en avant et justement de renforcer cette fameuse confiance. Plus je fais des petites actions et plus je vais pouvoir en faire.
Parce qu'en les faisant, par exemple, quand je dis, ben, à ma cliente, je lui dis, écoute, tu fais ce portrait, tu mets un petit texte, tu parles de ton parcours. Tu vas voir, il va rien se passer. Hum, Et après, on se revoit et je dis alors, elle me dit, non, non, c'est vrai, il s'est rien passé. J'adore. Eh oui, il s'est rien passé. Tu croyais quoi, qu'on allait te jeter des cailloux sur, ou ou t'insulter voilà, sous la publication? Enfin, ben non, en fait. Et petit à petit, du coup, c'est faire des choses qui parlent un peu plus de soi, aller vers une communication plus intime, sans forcément raconter toute sa vie, hein. C'est pas le but, mais de ses failles, ses vulnérabilités, pourquoi on fait son métier. Il y a toujours une raison, il y a toujours un parcours, il y a toujours quelque chose. Et ça, les gens adorent. Ils sont hyper friands de Ouais, ce genre de ils aiment choses. les histoires. Voilà. Et parce qu'ils adorent les histoires, parce que l'humain, depuis la nuit des temps, adore qu'on lui raconte des histoires. Donc il faut raconter des histoires, en fait. Et on sait très bien fabriquer des histoires, en fait. Et notre vie est faite de plein d'histoires. Et ça, c'est ce que j'essaie de travailler avec mes clients aussi, c'est raconte-moi des histoires. Raconte-moi des histoires. Ouais, par rapport à toi. Et oui, parce que en fait, c'est ça qui est intéressant aussi, en fait. Voilà. Merci beaucoup, Aurore. J'adore échanger avec toi. Tu sais qu'on pourrait parler pendant des heures. Oui, je En sais. petite toi et moi. Ouais. Euh, Est-ce que tu as une dernière astuce, avant que je parte un peu dans la fin de la présentation? Hmm, non, pas de dernière astuce, mais c'est vrai que rappeler que être soi, c'est la meilleure des solutions. Voilà. Alors, sachant que notre soi, il change souvent et qu'il est en mouvement. On Mm. n'est pas statique, on bouge tout le temps. On Mm. peut penser A un jour et le lendemain penser B. C'est OK aussi. Faire un travail de compassion. Ça, c'est vraiment une notion que je vais développer, mais vraiment Avec d'autocompassion soi-même, tu veux dire. avec soi-même. Voilà. Et plus on est autocompatissant sur Mm. nos petites défaillances d'être humain et ce qu'on est en tant qu'humain, eh ben, plus on va compatir aussi aux conneries que peut faire l'autre. Mm. Parce que moins on est tolérant vis-à-vis de nous-mêmes et plus on va être intolérant vis-à-vis des autres, hein. Ça, et inversement, c'est plus on s'accepte et plus on est compatissant et plus on va être compatissant. Voilà, et ne pas avoir peur de parler de soi, en fait, niveau intimité, parce que c'est ce qui va parler le plus aux gens, en fait, concrètement. Et c'est ça qui va donner envie de venir vers quelqu'un. Parce que comment je choisis entre plusieurs professionnels qui font la même chose? On a plusieurs Mélanie. Alors j'ai Mélanie 1, 2, 3, 4, 5. Je veux dire, je choisis laquelle, en fait? Ah, Ben, j'ai choisi celle qui me ressemble et celle qui me touche. ouais, C'est l'émotion. con, hein, mais, ou en qui je peux avoir confiance. Voilà, il y a un truc voilà, comme ça. Donc forcément, si la Mélanie 2, là, je ne parle jamais d'elle, je ne sais même pas qui c'est, et limite, je la vois même pas, je vois même pas sa tronche, moi, perso, j'y vais pas, hein. Moi, je me connais, j'adore voir le visage des gens, comme je suis une visuelle en plus. Je suis une Mm. visuelle, donc du coup, moi, ça me donne des indications, une image, hein. Donc du coup, moi, j'ai besoin de voir le visage des gens. Et voilà, donc voilà. Et puis, petite astuce aussi, mais non, les trucs sans photo de profil, c'est pas possible. C'est pas possible. Il faut On se qu'on voit connecte votre pas visage. à un logo ou à une marque, on se connecte à une personne, à une émotion. C'est bien d'avoir un visage. Le visage, c'est le siège de la communication. Le visage est le siège de la communication. Si on fait des mimiques, qu'on a des expressions, c'est super. Plus on en a, plus c'est génial parce que plus on donne des indications aux autres en face de nous, ils arrivent à comprendre en fait. Rien que par les mimiques, c'est fait pour ça un visage. Donc ne pas être dans quelque chose de figé, ne pas être dans quelque chose de un masque, ne pas voilà. Voilà, ça c'est voilà autre petite astuce, mais surtout mettez-vous en photo. Mettez-vous en photo sur les réseaux, Ouais. montrez-vous en train de travailler sur un Oui. trépied. Voilà, on n'est pas obligé de se prendre face cam, parce que ça aussi, Non. c'est peur, mais de se montrer en train de travailler, et c'est tellement plus fluide, en fait, Oui. plus naturel aussi, et plus Ouais. joli, d'ailleurs, qu'une Ouais. cam qui est mal fait. Donc, voilà. Oui, exactement. Ça, c'est une autre étape après. Voilà, il faut le travailler, ça. Les gens qui veulent venir vers toi, comment Mm. peuvent-ils le faire? Je sais qu'on te retrouve sur les différents réseaux sociaux. Oui, alors voilà, je suis visible sur tous les réseaux sociaux, enfin tous les réseaux sociaux, surtout sur Instagram et LinkedIn. Ça, c'est mes réseaux de prédilection. Ensuite, j'ai un site internet, hein, auroresoumi.com, où là, on peut, sur la première page, j'ai un petit
un encart où on peut prendre rendez-vous avec moi via Calendly, en fait, pour faire un appel découverte qui n'engage à rien. C'est juste, on papote 30 minutes pour voir si ce que je peux offrir peut correspondre à la demande et si le feeling passe bien et ce genre de choses et juste voilà avoir de l'info et c'est la première étape pour moi, c'est d'abord de discuter avec la personne qui s'intéresse à ma pratique pour que elle soit OK sur ce qui va se passer, que moi je peux lui apporter ce dont elle a besoin et ce genre de choses. Donc voilà, ça c'est une première étape. Voilà. Super. Eh bien, écoute, merci beaucoup, Aurore. Merci pour tout. Toujours un plaisir. Merci Pour ceux à qui toi. veulent travailler sur leur image en dehors ou avec des réseaux sociaux, je pense que Mhm. la thérapie, c'est une étape particulière Ouais, et, euh, et indépendante. Elle peut être faite avant ou après. Donc, oui, complètement. Ça c'est voilà, en amont si vous voulez vraiment débloquer, ah ben voilà, il y a mon mec qui passe derrière, voilà. Euh, et effectivement pendant si vous vous sentez bloqué pour débloquer certaines choses et voilà. Et après pour finaliser tout un travail et ce genre de choses, voilà. Ça c'est super. Ben, je mettrai toutes les infos du coup dessous. ouais, Il il n'y y a a pas de plusieurs souci. étapes, voilà. Et après je peux accompagner aussi à faire un travail plus profond. Avec des outils sur la connaissance de soi et ce genre de choses. Donc, voilà. Mais il y aura des petites surprises que tu mettras en lien après par la suite. C'est ça. Voilà. Merci beaucoup. Le bon Ben, merci à toi. Et à très vite. À très très Au vite. revoir. À demain, tout le monde.